La courte escale à Port Darwin, au nord de l'Australie, et la nuit passée dans l'aéroport froid de Brisbane, au sud, nous laisse un souvenir pénible. Impossible d'obtenir un grog réconfortant, la consommation d'alcool est interdite pendant la nuit. À l'aube du 4e jour, on aperçoit le récif de corail qui cerne le lagon à 10 km environ de la Nouvelle-Calédonie. La Grande Terre, long fuseau de 400 km de long, fut découverte il y a 2 siècles par le navigateur anglais, le capitaine Cook. Elle est française depuis 1853. Nouméa, la capitale, est construite sur une presqu'île au sud. Son emplacement fut choisi par un marin, tardivement Ravel, en raison des larges baies abritées. L'avion se pose à la Tontouta, sur le terrain où Charles de Vermeil avait atterri le 6 mars 1932, réalisant avec Max Dévé et Émile Munch la première liaison aérienne France-Nouvelle-Calédonie sur un petit avion cousiné trimoteur. Nouméa. Sur l'île Nou, en face, était déjà installé en 1845 le capitaine Paddon, un Anglais coureur de mer. Il avait construit ses magasins sur cette base isolée. Sa flottille partait vers l'Australie, chargée de bois de santal, d'huîtres perlières et d'animaux marins dits concombres de mer, très recherchés par les Chinois pour leurs vertus aphrodisiaques. Il faisait du commerce toujours avec la même tribu dont il connaissait le chef. Paddon est le premier colon calédonien. Il vendit plus tard l'île Nou au gouvernement pour en faire le lieu de transportation, le bagne. Douloureux souvenir qu'on aimerait effacer. Le Tahitien Coste, arrivant de Marseille, après 45 jours de traversée. Toute l'île se retrouve sur le quai. Qui n'a pas connu le charme de ces longues journées en mer, des escales, Fort-de-France, Panama, Tahiti, et aussi du hasard piquant des rencontres et des amitiés nouées, ne sait rien du voyage. Sur la presqu'île de Doniambo, les usines de la société Le Nickel traitent le minerai et le transforment en mat. En 1953, la Nouvelle-Calédonie arrive au 2e rang de la production mondiale du nickel. L'exportation de ce métal est la plus grande richesse de l'île. Première impression de Nouméa, une petite ville de la Côte d'Azur où l'on vit à l'américaine. On y achète tout à crédit dans les grandes maisons d'export-import. On se déplace toujours en automobile. Il y a une voiture pour 3 habitants. Le niveau de vie est beaucoup plus élevé qu'en France. Il n'y a pas d'impôt. La population de 15 000 habitants se compose de Calédoniens d'origine européenne, de Kanaks, de Chinois, de Walisiens, de Javanais. Le centre de la ville ancienne est construit sur des marécages qui furent asséchés par les bagnards. À 11 heures, tous les magasins ferment.
Les boutiques modernes alternent avec les boutiques de bois. On peut acheter la mode et les parfums les plus luxueux de Paris, mais aussi les paréos tahitiens, les sarongs javanais et les merveilleuses soieries chinoises. Aujourd'hui, j'imagine Nouméa, 3 fois plus étendue, avec 60 000 habitants. La mer, toute proche, accentue l'impression de vacances. La température est idéale. 14 degrés minimum en août, 34 degrés maximum en plein été en janvier. La saison des bains commence en octobre. Le vaste lagon, les îlots coralliens recèlent une variété extraordinaire de poissons. On pêche le mérou, la carangue, le perroquet, les raies, les rougets. Le requin est parfois présent. Les accidents sont rares. La pêche sous-marine dans le lagon calédonien est un sport inoubliable. Les espèces de poissons les plus rares y vivent au milieu des coraux, des algues et des coquillages, impossible à décrire. Le phare Amédée, tour métallique de 52 mètres de haut, fut construit sur les hauteurs de la Villette en 1862. Il guide les navires qui franchissent la passe à l'entrée du lagon. Les touristes les plus fidèles et les plus nombreux sont les Australiens. Ce sont les voisins les plus proches. L'Australie se trouve à 1500 km. Ils viennent passer de longs week-ends à Nouméa. Ils aiment profiter de la liberté bien française de manger et boire ce qu'ils désirent aux heures qui leur plaisent. Pour eux, Nouméa est un petit Paris tahitien.
sommes installés au motel de Lansvata, composé de bungalows confortables de style basque, qui nous font regretter les farets tahitiens coiffés de pandanus. Chaque soir, les Nouméens contemplent le coucher du soleil, guettant le fameux rayon vert que nous avons parfois entrevu. L'école d'agriculture de Port-Laguerre accueille 50 élèves. On y cultive les céréales, les légumes et les fruits de France. Tout pousse parfaitement dans cette terre bien irriguée. On y récolte des choux, des pommes de terre, mais aussi des endives. Le troupeau de l'école est particulièrement soigné. On trait les vaches, ce qui est rare dans ce pays où l'on consomme 130 tonnes de beurre et 565 tonnes de lait concentré importé. De petits centres où se regroupent les colons d'origine européenne s'étirent le long de la route coloniale numéro 1 qui dessert la côte ouest pendant 400 km du sud au nord. À la fin du siècle dernier, des familles françaises quittaient leurs villages de Lorraine, d'Alsace, de Picardie, de Vendée pour essayer de vivre mieux dans cette île des antipodes. Était-ce le goût de l'aventure ou le courage du désespoir qui les poussait vers ces bateaux où ils navigueraient de 4 à 6 mois avant d'aborder dans cette île inconnue? Leurs arrière-petits-enfants y sont maintenant heureux.